Ok, salut, je vous ai pas oublié, nous sommes en conférence in vivo. Je sais que la définition n'est pas assez bien, mais je vous dis vraiment restez scotché parce que ça va aller en puissance avec le professeur Arnold. Ok, ce qui se passe, c'est que j'ai dit que j'allais vous apprendre des méthodes plus financières pour, comment dire, vous enrichir. Et de ce fait, si vous n'êtes pas trop débrouillard, vraiment, vous allez vous en. J'allais. Bon, je ne sais pas d'où vient le terme, mais aimez-le. Donc, ce qui se passe, c'est que, comment dire, en stratégie financière, comment dire, la stratégie la plus édictée était de, comment dire, l'emprunt. Donc, avec l'emprunt ou le prêt, comment dire, il était possible de s'enrichir parce qu'avec l'emprunt ou le prêt, comment dire, on a des intérêts ou comment dire, on peut payer des intérêts. Donc, la plupart des gens, par exemple, tu peux peut-être, là c'est des trucs un peu véloces. Donc, tu n'as pas d'argent, donc que tu viens là, tu n'as pas d'argent, donc je peux te muer en emprunteur et prêteur. Donc, ce que tu fais, c'est que par exemple, tu empruntes peut-être 5 000, quelqu'un veut 5 000, et il te dit que bon, tu empruntes 5 000, tu dis, moi, les 5 000 que j'emprunte, je te rends ça dans 3 jours. Et avec intérêt peut-être de 100 francs, 100 francs ou 200. Et là, tu vois quelqu'un qui veut ces 5 000 et te les rendre peut-être dans 2 jours. Ou alors, tu prends 5 000 chez quelqu'un, tu dis je te rends ça à la fin de la semaine. Et tu vois quelqu'un qui est dans l'urgence, qui t'emprunte 5 000 et te le rende dans, comment dire, dans 3 jours. Donc c'est vrai que tu as une marge pour amasser et rendre à la personne. C'est vrai que tu peux peut-être, comment dire, emprunter 5 000. Comment dire, prêter ces 5 000 à quelqu'un qui te donne 5 500. Et en fin de semaine, celui qui t'a prêté les 5 000, comment dire, tu lui donnes 5 200. Au terme de la semaine, tu as eu 300. Donc, et c'est vrai que là, il faut connaître le marché. En fait, il faut être dans le marché des gens qui veulent l'argent. Bon, c'est vrai que mais maintenant, je crois qu'en règle d'emprunt et comment dire, en règle d'emprunt et de prêt, je ne sais pas s'il y a un droit qui régit cela, mais il faut vous renseigner. Donc, si peut-être il faut se muer, mais tout le monde peut prêter de l'argent et, comment dire, et emprunter. Donc, ça, c'est une solution. Au-delà, vous pouvez aussi, si peut-être vous avez des avoirs, peut-être 20 000, peut-être un boutiquier, vous avez peut-être sur le boutiquier. Et comme j'ai dit, si le boutiquier vend beaucoup, vous étendez, comment dire, un domaine, peut-être le lait. Donc, moi, je prends le lait ou les jus ou les eaux. Et quand vous étendez le domaine, c'est-à-dire que vous ne voulez pas vous casser, peut-être 20 000, vous achetez peut-être le lait de 20 000, vous paquez ça là. Et ce lait de 20 000, vous faites une promotion NV, c'est-à-dire que vous appelez des gens qui viennent consommer ces laits. Donc, c'est tout. C'est-à-dire que dès que le stock finit, vous rachetez le stock fini. Et vous ne vous cassez pas. Donc, quelqu'un vous vend vos laits. Allons en puissance. Donc, toujours dans les moyens financiers. Je vous ai dit que, comment dire, l'emprunt était le moyen providentiel comment dire, pour faire les affaires. Donc, euh, dans nos études, on a vu que, comment dire, les gens empruntent parce qu'ils n'en ont pas.
Mais c'est que vous aussi, c'est une stratégie. Vous pouvez en avoir peut-être 1000 francs. Parce que vous avez peut-être 1000 francs par jour ou 2000. Et vous avez peut-être 2000. C'est que vous voulez peut-être vous acheter un t-shirt pour revendre. Ou bien peut-être vous avez peut-être 50 000. Parce que vous avez beaucoup d'argent. Hein, et 50 000. Vous voulez acheter peut-être, vous voulez peut-être faire le commerce. 50 000, vous voulez acheter 5 paires de 10 000. Comment vous faites? C'est facile. Maintenant, ce que vous faites, c'est que vous achetez 5 paires de 10 000 que vous voulez revendre. En achetant 5 paires de 10 000 que vous voulez revendre, au lieu d'utiliser vos 50 000, non, n'utilisez pas vos 50 000. Empruntez 50 000 que vous allez remettre, comment dire, avec intérêt. Et sachant que vous allez vendre vos chaussures peut-être à 15 000, comment dire, ça, c'est l'idéal. Pourquoi? Parce que si vous empruntez peut-être 50 000, comment dire, si vous empruntez 50 000, écoutez bien, peut-être vous empruntez 50 000, alors vous allez donner les intérêts à cette personne peut-être de 5 000, donc ça, vous allez rendre 55 000. Alors, 55 000. Donc, c'est-à-dire que si vous achetez les chaussures de 50 000 et que vous vendez la chaussure à 15 000, 15 000 fois 5, ça vous fait 60 000. 15 000 fois 5, ça vous... Non, 75 000. Alors, vous aurez eu 25 000. Et quand vous avez emprunté 50 000, vous devez rendre 50 000 et 5 000, ça fait 55 000. Ah! Et ayant eu 75 000, la solte vous donnera, 20 000. Oui, donc vous avez eu 20 000. Et l'avantage de cette opération, c'est que vous avez toujours vos 50 000. Parce qu'on dit souvent que, comment dire, il peut y avoir un cas de force majeure. Peut-être, si peut-être vous avez peut-être une petite amie, ou peut-être un enfant, ou peut-être vous-même, hein, vous pouvez tomber malade. Et et voulant investir avec vos 50 000 et n'ayant plus rien, c'est bizarre. Et si vous investissez vos 50 000, le temps de vendre, vous tombez malade, vous êtes fini. Donc, toujours avoir, c'est que d'investir vos 50 000, vous mieux les conserver et d'en pointer. Parce que ça, les 50 000 que vous avez sur vous, ça, c'est une assurance que, tout va bien dans vos poches. Et c'est que si vous pouvez emprunter, c'est que vous êtes garant. Et là, c'est que quand vous empruntez, vous pouvez peut-être mettre une télé, peut-être en garantie, parce que la télé peut coûter 50 000. Si peut-être vous n'arrivez pas à vendre la chaussure, on prend votre télé. Et comme la télé ne sert à rien, comme dans la vie, alors vous aurez gagné. En fait, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Donc, ne jamais, donner tout votre argent. Ça, c'est une stratégie financière. Allons en puissance. Et c'est que quand vous obtenez peut-être vos 5 paires de 10 000, comment les vendre? Vous pouvez les vendre de façon, graduelle. Parce que j'ai entendu le mot aujourd'hui. Et j'ai aimé ce mot. Donc, vous pouvez vendre de façon graduelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez vendre la paire de 10 000, en peut-être 10 jours. Dans 10 000, on vous donne peut-être 1000 francs par jour. Ou en 20 jours, on vous donne 500 par jour. Ou alors, si vous êtes, plus gentil, ou si vous pouvez acheter beaucoup, vous pouvez vendre en, en 100 jours. Et c'est bon. Surtout si vous pouvez emprunter énormément. Et si on commence à vous faire confiance.
Donc l'idéal serait donc d'en acheter davantage pour, si peut-être vous voulez acheter 100 paires. C'est vrai que si vous faites, je vois que j'ai expliqué ça un peu plus haut, la vidéo, un peu plus haut. Donc, par exemple, si vous avez beaucoup d'argent, vous voulez acheter 10 paires, étendez ça à 100 paires, parce que vous vendez ça en 100 jours. Si une paire coûte 10 000, alors on va vous donner, vous pouvez vendre toutes les 100 paires. Vous vendez toutes les 100 paires le même jour, parce que vous vendez, comment dire, la paire à 100 francs graduellement tous les jours. Donc après 100 jours, vous aurez vendu une paire par jour. En fait, c'est un peu le calcul que vous devez faire. Parce que, ayant acheté 100 paires à 500 000, vous comprenez ce qui se passe. Donc, 100 paires, si vous vendez 100 paires, c'est que, comment dire, à 100 francs graduellement pendant 100 jours, alors vous aurez vendu presque l'équivalent de une paire de 10 000 chaque jour. Donc c'est un peu ce que il faut faire. Et c'est bon. Ok, on va aller en puissance. Pour ceux qui n'ont pas compris, vous reprenez la vidéo et vous essayez avec, je me répète, si vous vendez 100 paires le même jour, donc que le premier jour, chaque acheteur vous donne 100 francs et le jour suivant, chaque acheteur vous donne 100 francs, alors vous avez vendu 100 francs fois 100 paires qui donnera 10 000 le premier jour, 10 000 le deuxième jour, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Et ça, dans chaque jour, vous avez vendu une paire. Non, vous aurez vendu l'équivalent d'une paire par jour. Parce que on vous donne 100 francs sur 100 paires qui donne 10 000. Deuxième jour, 100 francs sur 100 paires. 100 francs fois 100 paires qui donne 10 000. Et c'est chaque client qui donne 100 francs sur les 100 paires pendant 100 jours. Et c'est bon. Donc ça revient à vendre peut-être une paire par jour à l'ordre de 10 000. Et c'est bon la finance. Oui, c'est bon la finance. C'est ça que vous avez acheté. Donc vous avez acheté, comment dire, la paire à combien? 10 000 fois 100, donc 1 million. Donc là, c'est, comment dire, si vous vendez au prix d'achat, donc maintenant, vous voulez avoir un bénéfice. Donc vous vendez la paire à 15 000. Donc il serait judicieux de vendre ça. C'est 100 paires pendant 150 jours. Et c'est bon la finance. Ok, un prochain cours pour s'enrichir facilement tout à l'heure.